Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du troisième TD en optique physique. Alors le premier exercice, il va traiter le phénomène de diffraction, dont l'énoncé est une lumière monochromatique est émise par un laser de longueur d'onde 560 nanomètres. Cette lumière va pénétrer dans une fente d'ouverture A située à une distance D d'un écran blanc. Alors une fois cette lumière est pénétrée, on va observer sur l'écran une tache centrale de largeur L. La première question est comment se nomme le phénomène mis en évidence dans cette expérience. Alors, on peut remarquer à partir de cette expérience qu'il y a un changement de direction de propagation et aussi une conservation de la longueur d'onde. Donc, à partir de ces deux remarques, on peut dire que le phénomène mis en évidence dans cette expérience n'est rien que le phénomène de diffraction. Deuxième question, quel doit être l'ordre de grandeur de l'ouverture A pour pouvoir observer ce phénomène, c'est-à-dire le phénomène de diffraction? Eh bien, pour répondre à cette question, on va étudier deux cas de figure. Le premier, lorsqu'on a une large fente très supérieure à la longueur d'onde, et le deuxième cas, lorsqu'on a une petite fente comparable à l'échelle de la longueur d'onde. Alors, dans le premier cas, à la sortie de la fente, la lumière poursuit son chemin normalement. Seuls quelques rayons au bord vont légèrement dévier. Le phénomène sur les bords est négligeable et le phénomène de diffraction est non observable. Dans le deuxième cas, où le A est aux alentours de lambda, la déviation sur les bords n'est plus négligeable et le phénomène de diffraction devient observable. Donc, pour pouvoir observer le phénomène de diffraction sur un écran, la fente A doit être comparable à l'échelle de la longueur d'onde de la lumière émise. Troisième question, exprimer la demi-ouverture angulaire θ du faisceau fonction des grandeurs L et D. Avec L, c'est la largeur de la tache centrale et D est la distance entre la fente et l'écran. Donc, on va reprendre ce triangle rectangle avec l'angle θ. Eh bien, la relation qui lie la distance D avec la largeur de la tache centrale et la tangente θ qui est égale à L sur 2D qui est approximative à θ aussi pour les petits angles. Quatrième question, donner la relation liant θ, la fente et lambda. Eh bien, par définition, θ est égal à lambda sur A qui correspond à l'angle du premier minimum nul et aussi à la demi-largeur de la fente centrale. Cinquième question, sachant que l'écran se trouve à 1,6 m de l'ouverture et que la taille de la tache centrale est de 1,4 cm, déterminer la taille de l'ouverture A. Bien, dans cette question, on va utiliser les questions précédentes pour retrouver les deux expressions suivantes. θ est égal à lambda sur A et θ est égal à L sur 2D. Donc je peux égaliser ces deux expressions pour enfin isoler le A et retrouver l'expression suivante. Donc après tout calcul fait, vous allez trouver l'application numérique suivante. Sixième question, quelle est la distance sur l'écran entre les minima du premier et du deuxième ordre? Les minima correspondent à l'extinction de la lumière sur l'écran. Le premier ordre correspond à la première extinction et le deuxième ordre correspond à la deuxième extinction. Alors en général, le formalisme de la diffraction nous donne la formule sinus θk est égal à k lambda sur A, avec k est l'ordre de l'extinction. Par ailleurs, la formule de trigonométrie qui est tangente θk est égale à xk sur d, avec xk, c'est la position de l'extinction d'ordre k. x1 qui correspond à la demi-largeur de la tache centrale est donné dans la question précédente. De façon similaire, pour déduire le x2, on va utiliser les deux formules présentées auparavant. Pour en déduire, x2 est égal à 2 lambda d sur A, dont la valeur numérique est 1,3 fois 10 puissance moins 2 mètres. La distance entre les deux premiers minima est la différence entre les deux extinctions, x2 moins x1,
qui correspond à la valeur de 0,6 fois 10 puissance moins 2 mètres.